Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment savoir si un triangle est rectangle. Le principe de l'exercice est toujours le même. On vous présente un triangle dont on vous donne les longueurs des trois côtés et vous allez devoir déterminer si ce triangle est rectangle. Quelle que soit la réponse, qu'il soit rectangle ou pas, la démarche va être absolument la même. On va calculer le carré du plus grand côté. Ensuite, on va calculer séparément la somme des carrés des deux autres côtés. Et pour schématiser, en gros, si ces deux nombres sont égaux, le triangle est rectangle. S'ils ne sont pas égaux, le triangle n'est pas rectangle. En fait, on va se baser sur deux propriétés qui sont la réciproque et la contraposée du théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, il nous dit, si je sais qu'un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. La réciproque nous dit, si le carré de la longueur d'un côté d'un triangle est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Le mot contraposé, il n'est pas exigible en troisième, mais il va nous arranger au niveau de la rédaction, donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, on verra dans l'exemple. La contraposée nous dit, dans un triangle, si le carré de la longueur d'un côté n'est pas égal à la somme des carrés des autres côtés, alors il n'est pas rectangle. Donc, prenons le premier exemple. On vous donne ce triangle dont on connaît les trois côtés. On va prendre le plus grand côté et on va calculer cette longueur au carré. Donc là, le plus grand côté, la longueur du plus grand côté, c'est 3 cm. Donc on va faire 3 au carré, ça nous fait 9. Là, on ne met pas d'unité parce qu'en fait, des centimètres fois des centimètres, ça fait des centimètres carrés. Donc si on voulait mettre unité, ce serait centimètres carrés, mais on peut ne rien mettre pour ce genre de rédaction. Ensuite, on prend les carrés des deux autres longueurs. Donc là, on va avoir 1,5 au carré plus 2,6 au carré. On tape tout ça d'un coup à la calculatrice et on trouve 9,0. Conclusion, FG au carré n'est pas égal à EF au carré plus EG au carré. À ce moment-là, donc là c'est votre première étape, vous avez testé si vous aviez ou pas votre hypothèse. Deuxième étape, on cite la propriété. Donc l'idéal c'est de dire d'après la contraposée du théorème de Pythagore. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce terme, vous pouvez dire l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, ce qui permet de citer le mot-clé Pythagore, mais sans avoir à citer contraposé, donc ça ou ça, et vous concluez, donc le triangle EFG n'est pas rectangle. Un autre exemple. On a un triangle ABC dont on connaît les longueurs des trois côtés. On calcule toujours la même méthode, le carré du plus grand côté. Donc là, c'est la longueur AB, qui au carré va donner 3,65 au carré. La calculatrice nous dit que ça fait 13,3225. Séparément, on va calculer BC au carré plus AC au carré. Donc ça nous donne 0,27 au carré plus 3,64 au carré. On tape tout ça à la calculatrice qui nous donne 13,3225. Donc là, on obtient le même résultat. Conclusion, AB au carré, cette fois-ci, est égal à BC au carré plus AC au carré. Donc on a bien vérifié la première partie, c'était l'hypothèse de notre propriété. On cite la propriété, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle. Et on va préciser en quel sommet il est rectangle. Comme là, le plus grand côté, c'est AB, et que notre triangle est rectangle, ça veut dire que c'est AB qui sera l'hypoténuse du triangle. Du coup, l'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Donc le sommet de l'angle droit, c'est C. Donc le triangle ABC est rectangle en C. Donc pour résumer, en gros, quand il n'y a pas égalité, le triangle n'est pas rectangle d'après la contraposée du théorème de Pythagore. Et quand il y a égalité, le triangle est rectangle d'après la réciproque du théorème de Pythagore.